Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de ce nouveau journal sur Nyota Télévision dans l'actualité ce 23 décembre 2015, le début des vacances de Noël et de la Saint-Sylvestre pour de nombreux écoliers de la ville de Lubumbashi. Un repos mérité, il faut le dire, après 4 mois d'intense travail. Un compte rendu dans cette édition d'information avec Maurice Mazel. Et nous parlerons également de ce cas d'insécurité signalé au quartier La Treka, précisément sur l'avenue Côté Koubaya, où un jeune homme de 25 ans a été enlevé. Jusque-là, les membres de la famille n'ont aucune nouvelle de lui. Et pour débuter ce journal, sachez que le maire de la ville de Lubumbashi, la mairie de Lubumbashi plutôt, je vous le rappelle, a acquis il y a récemment 5 camions anti-incendie, fruit de la coopération avec le Japon. Et cette nouvelle acquisition a été présentée au commissaire spécial Félicien Katanga, Célestin Muganza et Stéphane Chisso. Ces camions anti-incendie, fruits du partenariat entre la ville de Lubumbashi et la coopération japonaise, peut être considéré comme un coup de pouce pour lutter contre les incendies qui frappent régulièrement la ville de Lubumbashi. La nouvelle acquisition de la mairie de Lubumbashi a été présentée auprès de l'autorité provinciale, l'honorable Félicien Katanga, par le maire de Lubumbashi. Les camions que vous voyez, ce sont les camions anti-incendie qui appartiennent à la ville de Lubumbashi. Nous avons obtenu ces camions, c'est par nos contacts avec certaines villes, par nos contacts avec certains pays. C'est déjà un grand pas pour avoir 5 camions en une fois. Ce n'est pas facile, mais nous avons les 5 camions, c'est déjà un pas. Et vous savez aussi que les ambulances arrivent toujours en retard. C'est quand il y a un malade que les ambulances vont. C'est quand il y a un incendie que les véhicules se déplacent. Mais avec la formation qu'on a et que le personnel a eu, je crois que nous parviendrons quand même à maîtriser certaines choses. Ça sera un corps dirigé, coordonné par la ville de Lubumbashi. Donc ce sera l'apport de toutes ces entreprises, y compris la mairie de Lubumbashi, qui en est le coordinateur. La coopération japonaise a assuré la formation des pompiers locaux qui ont fait devant le commissaire spécial une démonstration. Pour faire profiter à la population de Lubumbashi ces camions anti-incendie, des équipes de pompiers seront programmées de jour tout comme de nuit et des numéros de téléphone seront mis à la portée de tous. Voilà, et sachez également que le commissaire spécial de la province du Haut-Katanga a reçu la commission qui était chargée d'étudier le malaise qui sévit en ce moment au sein de l'entreprise Washi Mining, la délégation conduite par Jean-Oscar Sangouza. Et sachez que le maire de la ville de Lubumbashi a soumis les conclusions des discussions entre les protagonistes à la base de ces malaises social, le calcul de l'impôt jugé un petit peu trop élevé sur la rémunération des agents de cette entreprise. Je vous propose d'écouter le maire de la ville au sortir de cet entretien. Par rapport à la commission qui a été initiée, sur recommandation de la même autorité, ils ont fait un travail pendant au moins 7 jours. Les travaux se sont terminés et ils m'ont déposé les rapports et à mon tour, je devais faire rapport à l'autorité provinciale qui est l'initiateur de la commission. Voilà pourquoi nous étions là. Donc c'est pour vous dire que ce conflit, on a mis fin à ce conflit parce que tout le monde a participé à la commission. C'est la grande commission qui était composée des travailleurs et de la délégation syndicale, de l'employeur ainsi que des services techniques de l'État. Ce conflit était par rapport au calcul des impôts sur les salaires et sur les primes que les travailleurs de Washi Mining ont souvent bénéficié par rapport à leur rendement, par rapport à la production. C'est ça le nœud du problème. Je crois qu'on a trouvé une solution parce qu'on doit se conformer à la loi. Les textes sont là, les textes sont clairs. D'ailleurs, la commission a été appuyée par une lettre adressée par le directeur général de la DGI à partir de Kin pour pouvoir décanter la situation. Dans le domaine de l'éducation, je vous le disais en début du journal qu'après 4 mois d'intense travail, de nombreux écoliers de la ville de Lubumbashi, du primaire et du secondaire, eh bien aujourd'hui ils ont pris leurs vacances de Noël et de la Saint-Sylvestre, un moment de répit pour finalement se reconstituer. Maurice Mazel. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les élèves de la section maternelle, primaire et secondaire ont débuté ce mercredi 23 décembre 2015 les vacances de Noël. Au regard du programme scolaire, durant 4 mois,
les élèves ont appris quelques matières. La particularité cette année scolaire est que les autorités de l'enseignement ont innové le calendrier scolaire par l'initiation à la citoyenneté. En dehors du salut au drapeau, les élèves congolais de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, dans la réforme, apprennent l'histoire précoloniale, coloniale et post-coloniale de la République démocratique du Congo. Dans la plupart d'écoles conventionnées catholiques, les responsables ont organisé la messe d'action de grâce en vue de permettre aux élèves de conserver quelques vertus apprises à l'école. Tandis que, à la section maternelle, les parents, en collaboration avec les écoles, ont récompensé leurs enfants avec des cadeaux par le truchement d'un personnage imaginaire. Malheureusement, contre toute attente, à la place de fêter avec leur hôte, les enfants se méfient du bienfaiteur malgré l'insistance de leur maîtresse. Alors que la période de courtoisie routière est encore en cours dans la ville de Lubumbashi, eh bien, on remarque que le phénomène Kimbirikité a pris finalement de l'ampleur au centre-ville de Lubumbashi, une pratique qui présente certains avantages mais inconvénients pour les passagers, surtout ceux des taxibus. Un reportage de Gracia Kusulangana et Richard Chimba. Le centre-ville de Lubumbashi est envahi par des véhicules de transport en commun sur certaines avenues, coins d'avenues et points stratégiques à intense circulation des piétons. Ces endroits ne sont pas répertoriés comme arrêts par la mairie. Aux environs du marché Mzé par exemple, on y retrouve des taxibus qui transportent des passagers vers différentes destinations. Ce phénomène, communément appelé Kimbirikité, est avantageux pour certains chauffeurs et clients. Pour ces derniers, par exemple, ce phénomène leur évite de parcourir des longues distances pour trouver un véhicule. Pour les chauffeurs, par ailleurs, ça leur permet de réunir le versement vu que le nombre des véhicules de transport en commun a sensiblement augmenté. Si l'on doit suivre la queue, il n'est pas certain de s'acquitter auprès du propriétaire du véhicule. Surtout pendant cette période des festivités, le phénomène Kimbirikité devient de plus en plus abusif. Les chauffeurs qui font cette pratique roulent parfois à vive allure et cela peut causer des accidents. Mesdames, Messieurs, contrairement aux rumeurs qui circulent en ce moment dans la ville de Lubumbashi, aucun nouveau cas de rougeole n'aurait été enregistré dans la zone de santé de la commune Kampemba. Précision apportée par le médecin-chef de zone de santé de Kampemba, le docteur Hugues Kakomde. Il l'a fait savoir au cours d'une réunion d'évaluation avec les superviseurs et autres personnes impliquées dans l'opération de vaccination contre la rougeole. Et sachez que cette opération se poursuit pour les parents retardataires. Jean-Paul Malima. L'évaluation de la campagne de riposte contre la rougeole tenue ce mercredi 23 décembre à la zone de santé de Kampemba a confirmé qu'il n'y a pas de cas de rougeole déclarés dans ces heures de santé. Les rumeurs qui circulent ne sont pas vraies. Tous les cas suspects sont maîtrisés et les portes de la zone de santé sont ouvertes pour récupérer les enfants de 6 à 59 mois pour les vaccins contre la rougeole. Devant toutes ces manifestations semblables à la rougeole, qu'on amène au centre de santé, c'est là qu'on va dire c'est la rougeole ou pas. Et il ne faudrait pas que ce soit déjà au niveau de la communauté qu'on puisse alarmer, dire que non, il y a la rougeole, tout ça. C'est au centre de santé qu'on peut distinguer, faire la part des choses, dire que non, ça sont des signes apparentés à la rougeole ou bien ça c'est la rougeole. Et nous avons tous les moyens, nous avons des kits de prise en charge disponibles au niveau de sites sentinelles qu'on a ciblés pour prendre en charge au cas où il s'avérait que c'est la rougeole. En rappel, la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole est allée du 15 au 19 décembre dernier à Lubumbashi. Les statistiques révèlent que 70 700 enfants ont été vaccinés dans la zone de santé de Kampemba. À présent, tous les moyens sont mis en œuvre par la zone de santé de Kampemba pour continuer avec la vaccination des enfants de 6 à 59 mois et de lutter contre tous les cas suspects de rougeole. Et le stage des étudiants de l'université libre, ex-université protestante de Lubumbashi, eh bien, ce stage a pris fin ce 23 décembre à Nyota Télévision. Depuis le 23 novembre dernier, eh bien, ces récipiendaires ont eu l'occasion de lier la théorie à la pratique sur terrain. Je propose la petite cérémonie de clôture organisée en la rédaction de Nyota Télévision. Un reportage de Jean-Claude Ball, Rachel Ngoy et Gaylor Chamba. Deux de ces étudiants de l'Université Liberté, ex-IPEL, sont de 3e année de graduat en sciences de l'information et de la communication et un est de 2e licence en journalisme.
Cette période passée au sein de la rédaction des Nyota Télévision a été bénéfique pour eux. J'ai eu à passer de bons moments ici avec les encadreurs. J'ai eu de bons encadreurs ici à Nyota. Madame Karine qui m'a vraiment mieux encadré. Monsieur Guillaume ainsi que tous les autres. En tout cas, je connais au moins rédiger un papier correctement. C'est-à-dire que j'ai ajouté en plus sur ce que je connaissais. Bon, c'est tout. Mon passage à Nyota a été pour moi vraiment un temps de formation. J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je dis merci à mon directeur, M. Guillaume. Leurs encadreurs les ont poussés à plus de courage. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, ou tout ce qu'on est en train de dire à votre endroit, sachez que ce n'était pas pour vous décourager, sachez que ce n'était pas pour vous minimiser ou vous dédaigner, mais c'était pour vous pousser au travail. C'était un moment pour vous de mettre en pratique les théories apprises au niveau de l'université. Durant ce stage de professionnalisation, ils ont découvert comment fonctionnent les différents services de Nyota Télévision, à l'instar de la rédaction, du montage et de bien d'autres. Voilà, je vous parlais de ce cas d'insécurité enregistré au quartier La Tréca. Récemment, un cas d'enlèvement a été constaté. Il s'agit d'un jeune homme d'environ 25 ans qui a été enlevé sur l'avenue Côté Koubaya. Il reste jusqu'à ce jour introuvable et les membres de sa famille s'inquiètent. Glynis Ngongue et Sam Kitingi. C'est durant la nuit du 22 au 23 décembre que Rodrigue Loubala, ce jeune homme âgé de 25 ans, aurait été kidnappé de sa maison où il vit seul. Ses bourreaux auraient aussi emporté la grande partie de ses effets personnels. Et c'est tôt le matin que cela a été découvert par ses voisins. Mara moya ba mumbavu wananiita papa basha kutubloke huko kumbavu. Njoo mimi natoka. Mimi nakuya bya kweli kwa kutanisha gadena. Tupige mancho kaka bache hapa inji. Ndio bila kuacha sema peti huko bashafa nini barampomone. Vitu deja viko inji. Njoo mimi neta shambu yuwa kumkongo. Njoo anakuya bya kweli anakuya mimi nasakwa na marto. Anakuwa na marto tunapomonea hapa ba voisin ba mpango. Banatoka tunawa verifier bya kweli. Njoo tulenda kuita mkubwa wake. Tunakuwa kuingia mnyumba kuverifie bashakuiba bintu. Meye mnyasha onekane na sasa tunasema. Tunapima kumtafuta telefoni ipite. Tunapima kutafuta partout barafiki yake tunabaita bote tunapima kumoni. Bana muiba television yake ya plasma ya 21 pouces. Banaiba mabumer yake 3 na tumabafle. Musu yake banabeba na tumamansani yake ya mingi alikuwa shakuuza banabeba na mangua parti munene. Jusqu'à la mi-journée de ce 23 décembre, le jeune Rodrigue Loubala reste introuvable. Le membre de sa famille se disent inquiets. Pour rappel, le quartier La Tréca fait objet de plusieurs cas d'insécurité depuis quelques temps. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, je repropose cette lecture du quotidien d'information générale La République, une lecture qui nous est faite ce soir par Janine Bouchou. Dans un document sulfureux, l'État accuse le gouvernement. Titre du 853e numéro du journal La République. À la page 12, le confrère note, elle s'appelle « Agir pour des élections transparentes et apaisées » AITA, une plateforme des organisations non gouvernementales de la société civile, mais agissant de manière indépendante puisque dotée de la personnalité juridique. C'est ce groupement qui vient de rendre public le fruit de ses cogitations intellectuelles sur la marche du pays vers les élections attendues en 2016 initialement. L'État reproche au gouvernement de la République les manques de volonté pour l'organisation des élections en 2015 et 2016. Elle s'appuie sur le faible décaissement des fonds au profit du processus électoral. En somme, conclut le confrère, les membres de l'État croient qu'à 12 mois du délai constitutionnel, il est possible d'entreprendre l'enrôlement des nouveaux majeurs et d'organiser les élections couplées provinciales, législatives et présidentielles en vue de gagner les partis de l'alternance politique et pacifique. Aux acteurs majeurs de faire franc jeu pour éviter au pays
des tourments injustifiés. En justice, on peut lire à la page 2 écho de la CPI, Lubanga et Katanga transférés en République démocratique du Congo pour purger leur peine. Thomas Lubanga et Germain Katanga sont arrivés à Kinshasa. Ils sont entre nos mains, a confirmé à l'AFP le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, refusant de faire d'autres commentaires dans l'immédiat. Les deux hommes sont arrivés par un vol régulier. Air France a précisé un responsable des services de sécurité congolais joint à l'aéroport d'Ndjili, ajoutant que les prisonniers étaient menottés, escortés par la police occidentale et ont été accueillis par les services judiciaires congolais. On se souvient que surnommé Simba, Lion, pour sa férocité lorsqu'il était à la tête de sa milice, Germain Katanga, 37 ans, avait été transféré en 2007 à la CPI. En 2014, il avait été condamné à 12 ans de prison pour sa complicité dans l'attaque d'un village du nord-est de la République démocratique du Congo et en fait environ 200 morts. Thomas Lubanga, lui, avait été condamné en 2012 à 14 ans de prison pour avoir enrôlé des enfants. En sport, le tout-puissant Mazembe en repos pour souffler un peu. Rentrés à Lubumbashi depuis le vendredi dernier, les Corbeaux passeront une fin de mois de décembre à se reposer en famille. Tous les matchs au programme de cette fin d'année ont été renvoyés. En attendant que la Lina Foot reprogramme la totalité des matchs du tout-puissant Mazembe en phase retour de la Division 1, les joueurs ont été renvoyés en vacances pour souffler un peu après plus d'une année d'activité sans arrêt. La reprise est prévue dans la première quinzaine du mois de janvier 2016. Fin de celui pour vous et merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas. Tout de suite après, la suite de la rétrospective de la rédaction sportive de Nyota à Télévision, la rétrospective de l'année 2015 qui vous est présentée par Guillaume Kazadi et toute son équipe. Très belle soirée sur Nyota Télévision.